Bonjour, je vais lire Le Prince Crapaud. Il était une fois un roi qui avait une fille si belle que le soleil, pourtant habitué à voir des merveilles, ne pouvait s'empêcher de l'admirer à chaque fois qu'il éclairait son visage. Cette princesse, pour se distraire, avait l'habitude d'aller jouer au bord de l'eau avec sa balle en or, qu'elle lançait en l'air et qu'elle rattrapait, tout en chantant de sa voix mélodieuse. Un jour, la balle lui échappa et disparut dans les eaux sombres de l'étang. Elle en fut très triste et se mit à pleurer. C'est alors qu'elle entendit une voix qui semblait sortir de l'eau et qui lui disait: tes sanglots sont si déchirants qu'ils attendriraient même les pierres de l'étang. Qu'as-tu donc, jolie princesse? Dis-moi, quoi, quoi? La princesse fut tellement surprise qu'elle cessa aussitôt de pleurer, et elle vit deux yeux globuleux sortir de l'eau. C'était un crapaud, qui lui dit encore: console-toi, je vais te rapporter ta balle. Mais que me donneras-tu en échange? Oh, tout ce que tu voudras, gentil crapaud. Mes bijoux, mes perles, mes diamants, ma couronne même, si cela peut te faire plaisir. Non, dit le crapaud. Je ne veux rien de tout cela. J'aimerais devenir ton ami de toujours, jouer avec toi, m'asseoir à ta table et dormir à tes côtés. Si tu me promets tout cela, je vais aussitôt te rapporter ta balle. Oui, oui, je te le promets, tout ce que tu voudras. Le crapaud plongea, il lança la balle à la princesse qui s'empressa de regagner son château, folle de joie. Le lendemain, alors que la princesse dînait en compagnie de son père, le roi, un bruit se fit entendre derrière la porte et une voix dit: quoi, belle princesse, ouvre-moi. Souviens-toi de ta promesse, je veux m'asseoir à ta table. Va-t'en, horrible crapaud, cria la princesse. Tu es laid et tu ne cesses de coasser bêtement. Comment pourrais-tu devenir le compagnon d'une princesse? Et elle expliqua à son père ce que la crapaud avait fait pour elle et la promesse qu'elle lui avait faite. Ma fille, dit le roi, tu dois tenir ta promesse. Va ouvrir la porte. Et le crapaud entra en sautant et il bondit sur la table et se mit à manger dans l'assiette d'argent de la princesse et à boire dans son verre de cristal. Slurp, slurp, faisait le crapaud en bavant. Dégoûtée, la princesse détourna les yeux et ne put plus avaler la moindre miette. Rassasié, le crapaud demanda alors à la princesse de l'emmener dans sa chambre, afin qu'il puisse se reposer dans son lit. La jeune fille ouvrit les yeux horrifiée et ne put retenir un frisson de dégoût à la pensée d'avoir tout contre elle, dans ses draps de soie, cet horrible animal boursouflé à la peau froide et visqueuse. Elle se mit à pleurer et voulut s'enfuir, mais le roi se fâcha. Comment peux-tu ainsi repousser celui qui t'a aidé quand tu en avais besoin? Tu as fait la promesse d'être son ami, tu dois tenir ta parole. La princesse saisit le crapaud entre deux doigts en faisant la grimace et l'emmena dans sa chambre, où elle l'abandonna dans le coin le plus sombre. Je ne peux pas dormir par terre, dit le crapaud. Prends-moi dans ton lit. Quoi, je veux dormir tout contre toi. Quoi. La princesse se résigna alors à poser le crapaud sur son lit, mais à l'idée de sentir sa peau froide contre son corps, elle fut prise d'une violente colère. Elle le saisit et le jeta de toutes ses forces contre le mur. Mais lorsque, mais lorsque celui-ci retomba sur le sol, il n'était plus un crapaud, mais un beau prince aux yeux remplis de tendresse. Belle princesse, dit le jeune homme, une méchante fée m'avait jeté un sort. J'étais condamné à garder l'apparence d'un crapaud jusqu'à ce que la fille d'un roi m'accepte dans son lit. Et vous l'avez fait. La princesse resta muette d'émotion et ressentit aussitôt un amour très fort pour ce beau prince. Elle se dit alors qu'elle avait bien envie, cette fois, de tenir sa promesse et de devenir son ami de toujours. Ils se marièrent dès le lendemain et allèrent souvent se promener au bord de l'étang où ils parlaient au crapaud.